Bonjour tout le monde. Allez, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une petite carte un petit peu dans le même style que celle-ci. Aujourd'hui, on réalise donc une petite carte dans le style de celle-ci. Où vous voyez, il y a quand même des courbes, il y a des flocons, il y a un petit nœud, il y a du papier un peu fantaisie, mais aujourd'hui, on va la faire davantage dans des tons de rouge. Alors pour ceci, on va utiliser ce papier qui représente bien Noël. On va l'accorder bien sûr avec du papier uni rouge ainsi qu'avec du papier très vanille qui est un petit peu la couleur de fond de ce papier. Je vais utiliser aussi le lot de tampons tout en flocons que je vais associer avec l'encreur bien sûr rouge. Et pour mes découpes, je vais me servir de ce lot poinçon coupe. Allez, c'est parti. On va donc couper la base de la carte qui est toujours à la même taille. C'est toujours une feuille à 4 donc coupée en deux dans le sens de la longueur et on la coupe 14,85. Ce qui fait que dans une feuille à 4, on peut sortir 2 cartes. Après, dans le sens de la largeur, je la plie à 10 cm et demi. Voilà notre base de carte. Ensuite, pour le devant de la carte, je vais découper dans un premier temps le fond que je vais réaliser en rouge. Et je prends un petit peu de papier rouge que je vais couper aussi donc à 14 cm. Je laisse un petit peu d'espace autour. Donc celui-ci fait 14,85. Je vais mettre donc 14,35. J'enlève 5 mm. C'est pour laisser un petit peu de place pour que ce soit plus joli au niveau visuel. Voilà ce qu'on obtient. Je vais couper ensuite un petit peu de couleur vanille pour réaliser le petit morceau qui apparaît ici, la petite courbe. Hop. Toujours pareil, je la coupe à 14,35 et je fais une hauteur d'à peu près celle-ci fait 14,35, donc je vais couper à 7 cm. Je retoucherai après de toute façon s'il y a besoin. Donc voilà, j'ai déjà ces deux morceaux. Et donc pour le haut de ma page qui ici est bleu, là je vais le faire avec le motif rouge. Donc je vais couper encore à 14,35 et je vais le couper donc à 10 cm. 10 cm qui me donne 4 pouces, puisque la règle est graduée en pouces. 10 cm. Voilà, mes feuilles sont découpées. Je n'en ai plus besoin dans l'immédiat. Je vais donc ensuite me débarrasser de mon coupe-papier et prendre mon échoppe pour effectuer les découpes.
Alors, la Big Shot, c'est un outil qui permet l'embossage. Je peux mettre un champ qui permet l'embossage, mais aussi le découpage. Alors, j'ai dit que celui-là, c'était le morceau qui est en haut. Donc, je mets ma première plaque. Je vais faire un sandwich avec mes plaques. Je prends mon lot de découpe et je vais prendre celle-ci. Vous voyez, c'est un outil de découpe en fait. Donc, je vais laisser à peu près la même taille que pour celle-ci. Donc, celle-ci, elle me fait 6,5. Pour être large, je vais couper à 7. Alors, surtout le mettre dans le bon sens, parce que en fait, la découpe, je ne sais pas si vous voyez bien, la découpe, elle se situe à ce niveau-là. Alors, 7 cm, ça nous vient par ici. Allez, on sera pas mal. Hop, je passe. Je mouille le découpé. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Donc, c'est le morceau qui va venir se positionner ici. Je récupère ce qui me reste. Je nettoie ma plaque. Voilà, voilà. Je vais ensuite couper le deuxième morceau qui est en très vanille. Je positionne bien le sens. Voilà, voilà. Et je mouille. Voilà, comme vous pouvez le constater, mon morceau est parfaitement découpé. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais pouvoir le ranger. Hop, un petit peu tout ça. Donc vous voyez, j'ai la base de ma carte qui est à peu près réalisée. Celui-ci, je le positionne comme ça. Celui-ci, je le positionne en dessus. Donc vous voyez, il me faut recouper celui-ci là, en fait. Donc je vais le couper à l'aide de ma machine. Et je vais regarder que tous soit bien de la même longueur. Impeccable. Là, je pense que on sera pas mal. Voilà. Alors, on commence par positionner ça. Le trait vanille. On positionne la hauteur qu'on veut en fait. Il n'y a pas de souci. Et on positionne celle-ci. Le murmure. Le trait vanille est encore un petit peu trop long. Non, impeccable. Voilà, c'est à peu près ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si vous voyez le détail.
Alors ici, j'ai quelques petits ronds qui font de la rébellion, donc je les enlève avec une petite pointe d'aiguille. Pour ceux-ci, j'en ai aucun qui font de la résistance. Sur le rouge, je vais tamponner ton sur ton des flocons. Alors, pour ça, je prends mes tampons et je vais tamponner. Allez, cela. Je le colle sur mon bloc acrylique. Hop, j'ouvre mon marqueur et je tamponne de façon très aléatoire. Hein. Je ne prends pas le chou. Voilà. Juste que ça fasse un petit peu de neige. Bon, la mienne en l'occurrence, elle est rouge. Mais parce que c'est Noé. Voilà. Parce que c'est à peu près tout ce qu'on verra sur la carte, je pense. Ouais, impeccable. Alors, je vais nettoyer mon tampon avec toute cette encre qui est dessus. J'utilise mon chamois. C'est un véritable miracle pour nettoyer les tampons. Ensuite, je vais commencer à coller un petit peu cette carte. Alors, je commence par coller le fond. Voilà, et j'applique gentiment, le plus droit possible, mon fond de carte. Je vais quand même avec mon plioir appuyer un peu sur la rainure pour que ce soit plus net. Ensuite, lui, je vais le positionner ici. Je vais d'abord coller celui-ci. Ne pas se tromper de sens. Ce qui m'arrive assez régulièrement, bien sûr. Je vais mettre un petit peu au chamois. Voilà. Et ensuite, je viens coller le haut de ma carte. Comme ceci. Voilà. Petite carte, vous voyez. Elle est très jolie rendue. Elle est très... Je la trouve très belle parce que j'adore le rouge. Et ben, elle est presque terminée. Finalement, ça va très vite. Voilà. Après, on peut mettre un petit sentiment sur le devant. Je vais donc y mettre un petit joyeux Noël. Ou alors, je peux me servir de ce message-là de joyeuses fêtes tout un flocon. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, je vais enlever ça. Je le remets à sa place. Je prends le petit message qui se trouve ici. Je vais donc le tamponner sur du murmure blanc. Je colle ici. Hop, je prends mon encreur.
Alors, j'aime bien voir le texte à l'endroit. Si je vois à l'envers, ça me perturbe. Voilà pour ça. Je le nettoie aussitôt avec ma petite, mon petit tissu magique. Je ferme tout et suite mon encre parce que j'ai le chic pour y mettre les doigts dedans. Et je vais donc faire ma petite coupe que je n'ai pas prévu. Je vais utiliser. Voilà. Celui-ci, le ballon. Allez, je vais faire avec celui-ci. Je reprends la machine. Je positionne ma carte. Je positionne ma carte avec le petit message. Je positionne ma découpe. J'essaie de centrer un petit peu. Moi, je mettrai des flocons après dessus. Je fais mon sandwich. Hop. Et voilà. Hop, je récupère tout ça. Voilà ma découpe. Et je vais positionner tout ça. Je vais un petit peu. Je vais positionner tout ça. Donc, éventuellement par ici. Je peux éventuellement rajouter des petits flocons. Tout petit, tout discret. Je reprends donc mon bloc acrylique avec mes flocons. Je mets un petit brouillon dessus parce que je vais les tamponner pour que ce ne soit pas trop violent en couleur. Je vais les tamponner en deuxième intention, c'est-à-dire que je vais tamponner une fois sur mon brouillon. Oui, si je fais ça, c'est un peu violent, alors que si je fais ça, c'est beaucoup moins violent. Donc je vais tamponner en deuxième intention. Première sur le brouillon, deuxième sur le papier. On va mettre par ici et par ici. Et voilà, il ne reste plus qu'à coller tout ça. Sur ma petite carte. On va le coller peut-être à cet endroit-là, qui est le plus large. Gentiment. Et notre petite carte est déjà bien avancée. Alors, juste pour terminer quand même, comme c'est Noël, on va mettre une petite paillette. Alors, le petit sequin. Un petit sequin.
On va mettre notre bon, pour moi, un peu difficile, c'est les attraper. Hein. Hop. On va mettre notre sur le petit message. Et un petit dernier. Un petit dernier. On va la mettre par là. Et voilà. Alors, on va quand même terminer la carte en personnalisant un petit peu l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vais lui mettre aussi un petit flocon qui va rappeler l'extérieur de la carte. Alors, qu'est-ce que je prends comme petit flocon? Celui-ci. Celui-ci me plaît. Je reprends celui-là. En rouge. On va le faire chevaucher un petit peu comme ça. Et comme ça. Et voilà. Notre petite carte, toute simple, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bye bye, bon dimanche et à très bientôt.